On se retrouve dans un tout nouveau type de vidéo, ça s'appelle un atlas. C'est là où je vais te partager tous mes secrets en trading sous forme hyper théorique, pas de blabla, pas de montage, etc. C'est juste de la pure valeur. Donc aujourd'hui, on va voir comment je prépare ma semaine, quel process je mets en place le week-end pour pouvoir maximiser ma rentabilité en semaine et mes prises de décision. Ok. Donc on va voir tout ça aujourd'hui et on commence tout de suite. C'est parti, on zoom, tac, process week-end. Ok. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que ton dimanche, c'est là où tu vas faire l'argent pour la semaine. D'accord? Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, toi, tu passes peut-être 3 à 4 heures par jour à trader, que ce soit l'analyse fondamentale, l'analyse technique, etc. Et ça, c'est moi. Je passe à peu près en semaine 1 heure par jour à trader, car le dimanche, je passe 2 à 3 heures maintenant le dimanche pour préparer ma semaine. Et oui, préparer ma semaine le dimanche me permet d'économiser énormément de temps sur ma journée en trading pendant la semaine. Arrêtez de passer 3 heures par jour à tourner en rond sur les graphiques. Consacre-toi 3 heures le week-end et dès lundi, tu vas voir, tu seras plus professionnel, tu auras plus de temps et tu seras plus rentable. Surtout, tes performances te diront merci car tu passeras moins de temps devant les graphiques. Pourquoi tu dois m'écouter? Bah moi, ça fait 7 ans que je suis sur le Forex, je suis trader, je vis du trading. Et oui, c'est important de le noter, d'accord? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui vivent du trading. Mais surtout pour vous apprendre à faire la même chose que moi, d'accord? Là, c'est un trade que j'ai pris lundi dernier. J'ai ouvert lundi dernier, j'étais à 23 000 $ en profit. Aujourd'hui, je suis à peu près à break-even, mais c'est un trade potentiellement qui pourrait me rapporter plus de 100 000 $. Oui, un trade à plus de 100 000 $, ça serait mon plus gros trade à aujourd'hui et je peux vous apprendre à faire exactement la même chose. Moi, ça fait 7 ans que je suis trading, comme je vous ai déjà dit, donc bien sûr, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est un trade qui est basé sur du fondamental. Bien sûr, il y a de l'analyse technique pour pouvoir rentrer en position et avoir un TP et un SL, mais c'est un trade qui est basé sur l'analyse fondamentale. Et je vais vous expliquer, c'est grâce à l'analyse du dimanche que je peux me permettre de prendre en fait des trades comme ça qui potentiellement va être mon plus gros trade jusqu'à aujourd'hui qui peut me rapporter plus de 100 000 $. On va commencer directement avec le vendredi où je passe 30 minutes à débriefer ma semaine. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Premièrement, on va analyser les performances. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va analyser nos performances en weekly et pas que en monthly, pas tous les mois. D'accord? On va le faire toutes les semaines. Plus tu corriges tes erreurs rapidement, plus tu vas progresser et tu vas éviter de mettre ton mois en l'air. D'accord? Deuxièmement, on va faire la calibration du risque si besoin. Donc, peut-être 0,5, 1%, 2%. Donc, tu vas te poser des questions. Est-ce que tu es en drawdown? Est-ce que tu es en drop? Et tu vas ajuster ton risque chaque semaine si besoin. D'accord? Et bien sûr, on va déjà se programmer un goal pour la semaine prochaine. D'accord? Parce que la semaine commence le dimanche et pas le lundi. D'accord? Donc, c'est bien de le programmer le vendredi. Pour faire ça, on ne se met jamais de goal monétaire, d'accord, en trading. C'est la pire chose que tu pourrais faire. Tes objectifs doivent être issus de l'analyse de tes performances, d'accord, que tu as fait juste avant. Exemple, par exemple, tu vas te dire, cette semaine-là, je vais prendre que 2 trades maximum. Ou alors, je vais attendre un retest avant de rentrer en position. Ou alors, maximum, je vais prendre des RR, donc des risques reward 1 pour 3. D'accord? Ça peut être des exemples de goals que tu pourrais te donner pour la semaine prochaine. D'accord? Ensuite, on va continuer. Tac, tac, tac. Le samedi, je te donne quand même un day off. Tu as le droit de te reposer un petit peu. Petit day off pour se calmer. Va ailleurs, va prendre l'air, etc. Sors des graphiques, sors de ton ordinateur. Tu vas me remercier plus tard. Le dimanche, c'est là que tout se passe. Le dimanche, on va passer à peu près 4 heures. Aujourd'hui, moi, je passe un peu moins de temps que ça même. Mais si tu commences, tu vas passer à peu près 4 heures à préparer ton week-end. D'accord? Donc, à préparer ta semaine, pardon. Comment ça se passe? On va commencer par l'analyse fondamentale, donc l'analyse macroéconomique. Ok? Comment on va faire? Tout simplement, on va commencer par ma vision globale de la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine avant? Comment on fait ça? Grâce au premier step. Step 1, c'est les performances. On va aller regarder les indices, par exemple le S&P 500, c'était quoi les performances du S&P 500, les currencies, donc tout ce qui est DXY, EXY, donc tout le dollar, euro, pound, etc. On va regarder toutes les performances en fait de la semaine qu'il y a eu sur ces monnaies-là, d'accord? Donc par exemple là on a Prime Market Terminal avec le Currency Strange, on peut voir un petit peu, donc voilà, l'euro il a été tout en bas, le dollar il a très bien performé, etc., etc. Bien sûr, on va continuer avec analyser les performances du gold, du pétrole, toutes les matières premières, etc. pour avoir une vision globale de ce qui s'est passé et aussi le VIX. Le VIX c'est un indice de volatilité, d'accord? Donc premièrement, tu analyses toutes les performances de ce qui s'est passé pendant la semaine. Deuxièmement, on va faire un résumé Forex. Un résumé Forex ou un rapport fondamental, un mini rapport fondamental, un résumé. Donc, tu vas te demander, tu vas prendre toutes les monnaies une par une, donc dollars, euros, pound, etc. Et tu vas te dire pourquoi cette monnaie, elle est montée, pourquoi elle est descendue. Parce que ce n'est pas du technique, il y a des raisons fondamentales derrière. Et les raisons, ça peut être des headlines, des news, des datas qui sont sorties
un sentiment risk-on ou risk-off, des commentaires qu'il y a eu sur cette monnaie ou sur un pays, etc. Donc, tu vas te faire un rapport de tout ce qui s'est passé pendant la semaine qui a fait bouger cette monnaie tout simplement, d'accord? Step 3, donc voilà, je l'avais marqué juste ici, tu vois, tout ce qui a pu faire bouger la monnaie pendant la semaine. Step 3, c'est Analyst Report. Donc, tu vas compléter ton résumé ici avec des rapports d'analystes. D'accord? Moi, ça me permet de compléter mon analyse si j'ai oublié des choses. Ok? Donc, ça, c'est toute la première partie, comme on vient de voir, pour faire ma vision globale de la semaine qui vient de se passer. Ok? Troisième chose, enfin, deuxième partie, c'est l'anticipation de la semaine future. On va essayer d'anticiper ce qui va se passer la semaine d'après grâce au prochain step. Prochain step, c'est quoi? Donc, le step 4, c'est Investor Sentiment et le contexte. Donc, en gros, c'est le sentiment des investisseurs et le contexte du marché. Comme question, tu peux te poser, c'est quoi le driver de fond en ce moment sur le marché du Forex ou sur le marché des actions, etc. Parce que tout est lié. Sur quoi les investisseurs mettent leur focus on? Ils sont focus sur quoi les investisseurs? Pose-toi ça comme question. Est-ce que c'est les tarifs en ce moment comme avec Trump? Est-ce que c'est les taux d'intérêt? Est-ce que c'est le risk on ou le risk off? Et pose-toi toujours la question, pourquoi ça? Pourquoi c'est les tarifs? Essaie de creuser. Ah, t'arrêtes pas juste, ouais, voilà, c'est les tarifs, il y a eu un deal. Non, non, pourquoi il y a eu un deal? Comment ça s'est passé? Etc. Est-ce que pourrait y en avoir un prochain qui pourrait arriver? Pourquoi? Et essayer d'anticiper tout ça. D'accord? C'est ça qui va vraiment te donner un edge sur le marché. Cinquième étape, c'est les bank reports. Je m'attarde beaucoup sur les bank reports. Donc les bank reports, c'est des banques qui créent des rapports de banque tout simplement, d'accord? Ici, comme le Crédit Agricole qui nous dit que voilà, par exemple, tout le marché a une vision assez baissière sur le dollar, mais que eux, ils sont plutôt haussiers sur le dollar et que c'est pas si mauvais que ça finalement. Donc voilà, souvent c'est en anglais, mais tu peux les traduire avec ChatGPT, hein, t'inquiète pas. Les rapports de banque, il y en a plusieurs qui permettent d'avoir ça. Moi, j'aime bien regarder ING, Crédit Agricole, Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, Citibank, Morgan Stanley, UniCredit, HSBC et BNP Paribas. Ça me permet de corréler ma vision du marché avec la vision des institutions. Parce que dès le début, dès que je commence à faire ça, ici, à comprendre un petit peu c'est quoi le driver de fond, etc., j'ai déjà des biais haussiers ou baissiers par rapport à des monnaies en tête. Mais ça va me permettre de corréler ma vision que j'avais juste ici avec les rapports de banque. D'accord? Ça peut aussi me donner des nouvelles idées, etc. Step 6. Step 6, c'est les trades de banque que je vais pouvoir avoir accès grâce à ma carte terminale et le COT. Ça, tu peux l'avoir gratuitement en allant sur pas mal de sites comme AFXbook ou des choses comme ça. Du coup, je vais aller regarder un petit peu les trades que les banques ont pris pour savoir tout simplement, ça peut me donner des idées de trades, ça peut me donner des directions, etc. Après, on a le COT qui est le positionnement institutionnel sur des monnaies. On a le Voyage Fund, on a les institutionnels, etc., etc. Et du coup, ça va pouvoir me permettre de corréler ma vision, mon biais avec toutes les positions. Par exemple, s'il y a un flip dans le COT ou dans les Open Interest, et ben, je vais me dire, OK, là, toutes les banques étaient en train de vendre du dollar et maintenant, ils sont passés acheteurs sur le dollar. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose que peut-être moi, j'ai pas vu si j'avais pas vu ça. Parce que eux, ils réfléchissent en termes de fondamental, de macroéconomie. C'est sur du plus long terme. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu un switch fondamentalement dans l'économie ou quelque chose qui s'est passé pour qu'ils soient vendeurs et après acheteurs sur du dollar. D'accord? Donc, je vais essayer de corréler ma vision encore en plus avec ça, avec le COT, bien sûr. Le COT ne sert pas qu'à ça, mais ça peut être un très bon indicateur, un très bon filtre grâce à ça. Bien sûr, je vais aussi regarder la saisonnalité des monnaies pour essayer de corréler tout ça encore en plus. Step 7, c'est le economic calendar, donc le calendrier économique. Bien sûr, je vais essayer d'adapter ma vision avec les événements qui vont arriver pendant la semaine. Je vais essayer d'anticiper les datas qui vont sortir pour toujours être en accord avec le marché, toujours aller avec le marché, pas contre le marché. D'accord? Donc, si on résume un petit peu tout ça, tout ce que je viens de vous montrer juste ici, le macro-analysis, comment je fais en fait mon rapport fondamental, tout simplement, c'est hyper simple. Mon rapport fondamental, il est décomposé en quelques parties comme ça. Performance des monnaies, donc le résumé de ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu ces performances-là sur la semaine qui vient de s'écouler, le contexte en ce moment du marché et le sentiment du marché, d'accord? La vision des banques, le positionnement des banques, ma vision personnelle par rapport au calendrier qui arrive cette semaine. Et donc tout simplement, à la fin, je vais me retrouver avec un biais haussier, baissier ou même neutre par rapport aux monnaies, d'accord? Et donc, ça va me permettre déjà, avant d'aller sur mes graphiques, d'avoir un biais haussier, baissier ou neutre, encore une fois, sur les monnaies directement. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du dimanche. On vient de voir macro-analysis et maintenant, on va aller voir le technical analysis, donc les setups. Là, limite, le côté le plus facile du trading, d'accord? Step 1, ce que je vous conseille de faire, c'est de supprimer tes dessins. Supprime tous tes dessins chaque semaine. Ça va t'apporter de la clarté sur tes graphiques et ça va t'éviter des erreurs surtout.
Pourquoi d'éviter des erreurs? Parce qu'en fait, si tu débutes et que tu me places une résistance en daily ou en weekly, d'accord? Et ben en fait, il y a beaucoup de chances qu'elle soit mal placée. Tu vas voir au fur et à mesure des semaines, si tu les supprimes à chaque fois, et ben, tu vas les décaler à chaque fois et tu vas essayer de les ajuster et tu seras de plus en plus précis au fur et à mesure. Et à un moment, tu n'auras plus besoin de faire ça, de les supprimer. Mais au début, je te conseille de supprimer tous tes dessins chaque semaine. C'est hyper important. Et ça va bien sûr te rapporter de la clarté sur les graphiques parce que souvent, en fin de semaine, on a beaucoup de lignes, etc., un peu de géométrie sur nos graphiques qui ne servent à rien. Donc, essaie d'épurer tout ça. Step 2, on va faire une analyse de A à Z, multi-time frame, d'accord? Hyper simple, rien de compliqué. On va commencer en weekly et en daily pour essayer d'identifier les trend lines, les résistances, etc. D'accord? Les zones de support, etc., etc. Après, on va passer en 4 heures pour essayer de trouver un setup 4 étoiles ou 5 étoiles. Ok? Alors, en fonction de tes critères que tu as. Moi, par exemple, c'est des setups 4 étoiles ou 5 étoiles en fonction des confirmations que j'ai, etc., qui sont déterminé au préalable. Et après, moi, je vais essayer de trouver une entrée, si possible, en 1 heure. D'accord? Bien sûr, mes time frames, je peux les bouger un petit peu. Je peux avoir des setups en 1 heure et des entrées en 15 minutes, etc., etc. Mais là, c'était pour l'exemple. D'accord? Step 3, on va essayer de classer tes setups. Pourquoi classer tes setups? C'est pour t'organiser, pour que tu sois beaucoup plus productif pendant ta semaine et que tu passe pas du temps à chercher, etc. Non, non. Là, on veut que tout soit bien classé. Donc, première chose, moi, j'aime bien, moi, personnellement, c'est en violet, c'est tous mes trades en cours. Comme ici, par exemple, tu peux voir EURUSD, USD CHF. J'ai 2 trades en cours en ce moment, ils sont en violet. Rouge, c'est les setups où je cherche une entrée, d'accord? Une potentielle entrée que ça c'est pas encore, c'est en train d'arriver, mais c'est très très proche, mais ce n'est pas encore le cas. Donc je cherche une entrée, c'est en rouge. Jaune, c'est les setups en formation où j'ai pas encore d'entrée. Je sais que j'attends que le prix arrive à un certain endroit pour rentrer, mais ça ne s'est pas encore présenté. Donc, le setup est en formation. D'accord? Il manque des confirmations ici. Et bleu, c'est les setups opposés. Par exemple, là, j'avais beaucoup de setups risk-on, d'accord, cette semaine, mais du coup, j'ai aussi cherché un peu de setup risk-off au cas où s'il y en a un switch entre le risk-off et les risk-on en cours de semaine pour que je puisse réagir le plus efficacement possible et le plus rapidement possible. Parce que la clé en trading pour être rentable, c'est bien sûr d'essayer d'anticiper le marché, mais c'est très compliqué. La qualité sûrement la plus importante, c'est de pouvoir réagir le plus rapidement possible, le plus focus, sans émotion. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a des process en place, des règles à suivre et on essaie de classer ces setups, par exemple, juste ici. Et la dernière chose qu'il y a à faire, c'est de placer des alertes sur tes setups, en dessous à tes entrées, etc. pour préparer ta semaine. Comme ça, bam, pendant ta semaine, dès que tu as une alerte, tu peux aller sur le graphique, rentrer dans ton trade ou voilà, aller regarder si c'est un niveau qui t'intéresse ou pas. D'accord? Maintenant, ce que je viens de te montrer, je pourrais clairement te le faire facturer très facilement. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me liker, commenter et même partager cette vidéo, s'il te plaît? Je t'en serais très reconnaissant, surtout si tu veux que j'en fasse plus comme ça, des atlas, comme je leur donne un petit nom assez sympathique. Atlas, c'est une carte. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le chemin, si vous voulez bien. Donc, si tu veux télécharger le process que je viens de te partager aujourd'hui, tout ce process-là, tout ce que je viens de t'écrire ici, tu as juste à aller directement en description. Il y a le lien pour mon Discord. Ou alors, si tu ne veux pas rejoindre Discord, tu peux directement aller me DM sur Insta. C'est NinoFX Trader comme sur YouTube. Donc voilà, tu peux juste aller là-bas et comme ça, tu pourras télécharger le process et l'ajouter à ta database Notion, d'accord, pour essayer de progresser en trading. Maintenant, moi, j'ai passé 7 ans à construire mon écosystème qui me permet d'être un trader professionnel aujourd'hui. Donc, si toi aussi, tu veux répliquer ça et que tu es sérieux, moi, personnellement, aujourd'hui, je transforme les traders break-even en traders rentables. Pas débutants quoi que ce soit, les traders break-even en traders rentables. Par contre, si tu es déjà rentable, on va scaler jusqu'au million d'AUM ensemble. Et après, bien sûr, en compte personnel, parce que c'est super important. Parce que oui, c'est bien d'être rentable, etc. Donc déjà, là, il y a la première phase où tu es débutant et voilà, là, c'est les connaissances. Et ben, regarde des vidéos YouTube comme ça. Il n'y a pas besoin d'acheter de formation ou quoi que ce soit pour avoir les connaissances pour arriver jusqu'à être break-even, d'accord? Mais si aujourd'hui tu es break-even, moi je t'aide à devenir rentable. Si tu es déjà rentable, moi je t'aide, enfin c'est pas je t'aide, je vais te faire atteindre le million d'AUM. AUM, ça veut dire Asset Under Management, d'accord? Donc c'est combien de capital tu vas trader avec. Et puis après, on ira chercher des gros comptes personnels directement. Voilà, c'était Nino. Si tu as kiffé cette vidéo, like, commente encore une fois. Et voilà, à très vite, c'était Nino. N'oublie pas de trader comme un pro. Mets des process en place, mets des règles en place et tu me remercieras après. Allez, salut!